Shalom Bacha, je voudrais vous souhaiter une bonne semaine, un bon Shabbat. Dans la paracha de cette semaine de Shemot, on va poser des questions que des gens ils m'ont posées, et aussi il y a un Rav qui toujours il m'envoie des questions. On va essayer de poser des questions sur la paracha de la semaine. On voit que le Shevet Lévi, ils n'étaient pas esclaves en Égypte. Mais la Torah, elle dit que Hachem, il a dit à Abraham, qui guerrier Zaracha, que tes descendants, ils vont être des esclaves. Alors pourquoi le Shevet Lévi n'était pas esclave en Égypte? Ils n'étaient pas. Ils étaient à Eretz Goshen, ils n'étaient pas esclaves. Et, c'est une belle question. Alors, d'un côté, lorsque Hachem, il a dit à Abraham Abenu que tes descendants, ils vont être des esclaves, il n'a pas exclu une famille qui ne va pas être esclave, il a dit tout le monde. Alors je pense que la réponse elle est que chez Shevet Lévi, ils n'étaient pas esclaves en Égypte. Pourquoi? Parce que déjà chez Shevet Lévi, c'était prévu que eux ils vont travailler au Beth Amikdash. Shevet Lévi, Hachem il a voulu que, parce que imaginez-vous, écoutez bien ce que je vais dire. La Torah dit que les Lévi'im et les Kohanim, ils doivent être parfaits. On n'a pas le droit d'avoir un Kohen qui n'a pas un doigt, ou un Kohen aveugle, ou un Kohen qui a un moum, quelque chose d'anormal dans son corps. Et les esclaves, malheureusement, ils avaient beaucoup de problèmes, les esclaves. Ils avaient beaucoup de problèmes. N'oubliez pas que les esclaves, à Matan Torah, il y avait des juifs qui étaient aveugles, il y avait des juifs qui étaient sans bras, il y avait plein de défauts. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait que les juifs, ils ont tous guéri à Matan Torah. Pour ne pas que, parce que la preuve, ils ont dit Naase Vinishma. Alors, s'ils n'entendent pas, comment ils vont écouter? Et s'ils ne peuvent pas faire, parce qu'ils n'ont pas de pied, comment ils ne vont pas faire? Comment ils vont faire les mitzvot? S'il y a un, il n'a pas de pied, un, il n'a pas la main gauche, comment il va mettre des tefilines? Ou s'il y a un qui est fou, il y a quelqu'un qui est déprimé, alors tout le monde a guéri. Alors, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, même qu'il savait que les Lévis et les Bnei Israël vont guérir à Matan Torah, et que le Kohanim, les Shevet Lévi, même s'ils étaient esclaves, ils vont avoir des défauts dans leur corps et ils vont guérir, mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer aux Juifs, regardez, à l'exception de Shevet Lévi, aucun d'eux a un défaut. Aucun d'eux n'a un défaut. Pour ne pas que les gens ils vont dire un jour, oui, vous aussi vous étiez aveugles comme nous, vous étiez sans les bras comme nous. Non. C'est extraordinaire. Lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, il y avait plein de Juifs qui étaient malades, plein de Juifs sans pieds, sans mains, sans oreilles, aveugles. Et les seuls qui étaient parfaits, c'est Shevet Lévi. Parce que c'est la cour royale d'Hachem. Et aussi parce qu'ils ont étudié la Torah. Celui qui étudie la Torah, il est exclu d'être esclave. Ça, c'est la première question, on l'a répondu. Maintenant, la deuxième question, c'est écrit dans la Torah, dans le Parashat Shemot. Vayakom Melech Hadash, un nouveau roi est venu qui ne connaît pas Yosef. Mais la question elle est grande. Mais qui ne connaît pas Yosef? Yosef, c'est comme par exemple un roi en France qui va dire j'ai jamais entendu parler de Napoléon, ou j'ai jamais entendu parler de Charlemagne, roi d'Espagne, ou Louis XVI. Louis XVI, qui ne le connaît pas? Qui ne connaît pas les présidents américains? Qui ne connaît pas? C'est pas possible. Il y a par exemple Jules César. Est-ce qu'un empereur romain va dire j'ai jamais entendu parler de Jules César? C'est impossible. C'est impossible. Alors comment
il y a un roi qui est venu, qui ne connaît pas Youssef. Alors, il y a le mahlouket. Il y a ceux qui disent que c'était un roi complètement nouveau, qu'il est venu du Théman. Ouais, ouais, du Théman, hein. Et il a fait la guerre contre l'Égypte. Il a renversé l'ancien pharaon. Et lui, c'était un nouveau pharaon qui n'a pas connu l'histoire de Youssef. Ou bien ceux qui disent, non, il a connu Youssef. C'est le même pharaon qu'il a connu Youssef. Mais il a fait semblant qu'il ne le connaît pas. Mais c'est dur, hein, de faire semblant qu'on ne le connaît pas. Ah ben, mes amis, faire du semblant qu'on ne connaît pas, je peux le comprendre. Parce que moi, c'est dur pour moi, les Avdil, que lorsque Youssef et ses frères, ils sont rencontrés pour la première fois, c'est écrit dans la Torah que Youssef les a reconnus, eux, ils l'ont pas reconnu. C'est dur de dire qu'ils l'ont pas reconnu. C'est dur, hein? C'est très, très dur. Parce que, surtout Youssef qui ressemblait beaucoup à son père, et maintenant qu'il a la barbe, alors il ressemble encore plus à son père, et en plus, il y avait Ephraim et Ménaché, que certainement eux aussi ressemblaient un peu à la famille de Yaakov Abinu. C'est dur de dire qu'ils n'ont pas reconnu Youssef Hatzadik. Eh bien, mes amis, la réponse, elle est simple. C'est que, au moment que les Shevatim ont condamné Youssef, qu'il n'est plus leur frère, ils l'ont condamné à cause de ses rêves et tout, même qu'ils l'ont reconnu, eh bien, ils sont restés dans leurs idées. C'est pas notre frère. On l'a vendu, même si tous ses rêves ils se sont réalisés, pour nous, c'est fini, on n'a aucun contact avec lui. C'est de la folie, ça. Beaucoup des fois, il y a des gens que, comme par exemple ce matin, on a étudié la Gemara d'Afayomi ce matin, dans la Gemara Psahim, on a lu que c'est très dur pour le monde, un juif qui étudie la Torah, il quitte la Torah. Il fait un grand Hilul Hashem. Parce que, qu'est-ce qu'il va laisser aux autres à dire? Je comprends quelqu'un qui n'a jamais étudié la Torah, il y a des gens qui sont loin de la Torah, je les comprends, parce que jamais ils ont étudié la Torah. Mais quelqu'un qui connaît Hachem, quelqu'un qui connaît la Torah, et soudainement il quitte la Torah, ça veut dire qu'il confirme que la Torah n'existe pas, que la Torah c'est du bidon, Hashu Shalom. Donc sa punition à lui, elle est énorme. Parce qu'il a tourné sa veste contre la Torah. Mais on comprend très bien ce parole-là, bien sûr qu'il a entendu parler de Youssef. Il connaît Youssef, mais il a tourné sa veste. Pourquoi? Parce que maintenant, il avait peur de Youssef. Tant qu'il était vivant, il avait peur de lui. Maintenant, il est mort. Maintenant qu'il est mort, et les Juifs, ils étaient partout en Égypte. Alors maintenant, il fallait que ce parole-là qu'il a connu, Youssef, ce parole qu'il a connu Yaakov, ce parole qu'il a connu les Shvatim, ce parole qu'il connaît la grandeur des Juifs, maintenant que tous ces gens-là ils sont morts, maintenant il a trouvé l'occasion de faire de ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les Juifs ils avaient des grands postes en Égypte. Partout il y avait les Juifs. Partout il y avait les Juifs. Les Juifs. Vous savez que le Juif il doit faire attention. Il ne faut pas qu'il se fait remarquer. Un Juif qui se fait remarquer, il attire l'antisémitisme. Un Juif qui se fait remarquer, il attire l'antisémitisme. Il ne faut pas se faire remarquer. Et les Juifs en Égypte, ils ont commencé à se faire remarquer. Ils ont voulu être mieux que l'Égyptien. Alors là, ce parole-là, il leur a dit, vous voulez occuper notre pays? Alors il a tourné sa veste contre eux, il est parti contre eux. Et c'est ça, Vayakom. Vayakom, il s'est levé. C'est comme quelqu'un qui est assis, il s'est levé. Lorsque quelqu'un il est assis, il ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut pas se battre contre quelqu'un s'il est assis. Et pour se battre contre quelqu'un, il faut se lever. Donc ça, c'est ce qu'il a fait Paro. Jusqu'à maintenant, il était comme un homme assis, un homme faible, un homme qui était impuissant. Maintenant, il s'est levé. Et il a renouvelé, il s'est renouvelé, il s'est mis comme s'il était un autre pour combattre les Juifs. Mais tous mes amis, ça c'est la deuxième question. Il y a une belle question. Pourquoi Abraham Abinu, lorsqu'il a écouté que Hachem lui a dit que tes descendants et des esclaves,
Pourquoi il n'a pas prié? Pour que ça soit annulé, cette xéra-là. Aujourd'hui, il y a le corona. On prie Hachem pour que le corona il s'en aille. Lorsque quelqu'un a un problème, on prie Hachem pour que le problème il s'en aille. Bon, Hachem, cette semaine, il y avait quelqu'un entre la vie et la mort. Quelqu'un qui prie avec nous à Anana. Et Bémet, hein. Et c'était Bémet, jusqu'à ils l'ont intubé. Bémet, ils l'ont ouvert la gorge. Pour nous, c'est Hachem Ishmor. On a prié. Et grâce à Dieu, hier, il a ouvert ses yeux. Et hier, il a commencé à parler. La première phrase qu'il a dit, comment il va Rabbi David? On voit des miracles. La prière. On a vu que les Juifs, dans la paracha de cette semaine, on a vu que les Juifs, ils ont prié. Ils ont prié Hachem. Et Akash il les a répondu. Alors pourquoi Abraham n'a pas prié? Abraham, c'était un monsieur, un tzaddik qui priait toujours. Lorsque Hachem il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il a commencé à prier pour eux. Pourquoi il n'a pas prié pour ses descendants? Et Moshe Rabbeinu aussi, pourquoi il n'a pas prié? Ou bien, qu'il prie un peu pour que par eux il ne fait pas trop de mal, pas trop de dégâts. Voilà. On a vu qu'Abraham était Moshe Rabbeinu, on dit Moshe Rabbeinu, c'est l'homme de la prière. Et Abraham, Isaac et Jacob, c'est les hommes de la prière. Pourquoi ils n'ont pas prié? Pour au moins abaisser, au moins pour réduire la souffrance des Juifs en Égypte. Mes amis, de là on voit une chose extraordinaire. Abraham Avinu alav shalom, il a accepté la Gzera d'Hachem. Abraham Avinu, pour les autres, il était prêt à prier pour les autres. Mais pour ses descendants, il dit les descendants, ils dépendent de Hachem. Si Hachem, il veut que ce soit comme ça, eh bien, il faut que ça soit comme ça. Et Moshe Rabbeinu aussi. Il a dit, s'il faut que ça soit comme ça, eh bien, il faut que ça soit comme ça. Mais mes amis, il y a autre chose que je dois vous dire. Il y a Arizal Akadosh. Arizal Akadosh, il dit que chaque année, à Pessah, on dit Halach ma'anya de'achalu avhatana be'ar'a de Misraim kodir fin yete ve'echol kodir tzrech yete ve'ifsah. Il dit, Arizal Akadosh, que lorsque Adam Rishon il a fauté, il a fait Teshuvah pour sa faute pendant 130 ans. Et pendant 130 ans, il était dans l'eau. Il a fait un mikvé. Il est resté dans l'eau pendant 130 ans. Peut-être il sortait de l'eau le Shabbat. Peut-être, je ne peux pas vous dire. Quand même, Shabbat, c'est Ta'anoug. Donc il faut être. De plus, c'est grâce au Shabbat que Adam Rishon il est vivant. Parce que Shabbat, il a dit à Hachem, si tu tues Adam Rishon, qui va faire le premier Shabbat? Alors quoi, je vais rester seul? Donc, on dit que c'est Adam Rishon c'est lui qui l'a écrit. Mizmor shir liyom ha-shabbat tov leodot Adonai oshimcha. Voilà, c'est Adam Rishon qui a fait ce mizmor-là. Parce que lorsque il a vu que Shabbat, elle a protégé, donc il a fait Teshuvah Shabbat, il a remercié Shabbat. On dit que pendant ces 130 ans-là, qu'il était dans l'eau, il y a eu un peu des étincelles saintes qui sont tombées de lui. N'oubliez pas que Adam Rishon, il était à l'image d'Hachem. Adam Rishon, c'est Hachem qui l'a créé. Donc Adam Rishon, il a perdu ses 288 Netzutzot. On les appelle Rafah Netzutzot. 288 aisselles saintes. Et la Klippa, la Touma, elle les a pris et les a enterrés en Égypte. Pourquoi? Comme ça, jamais il y aura le royaume d'Hachem. Comme ça. Comme ça, jamais les ministères peuvent recevoir la Torah. Parce que c'est impossible de recevoir la Torah si tous les étincelles qui étaient en Adam Rishon, ils ont été dominés, pris par la Touma. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem très intelligent? Il a fait Hachem que Abraham Avinu, il est parti en Égypte avec sa femme parce qu'il y avait la famine dans la terre de Canaan. Abraham Avinu, le fait qu'il est parti en Égypte déjà, premier contact, il a senti qu'il y avait là-bas
les étincelles de Kedusha enterrées en Égypte. Sa femme a été prise par Pharaon. Il n'a pas réussi à rien faire avec elle parce que Hachem l'a puni. Il a demandé pardon à Abraham, il a demandé pardon à Sarah, il lui a donné des cadeaux, mais il lui a donné la terre de Goshen. Il dit voilà, je te donne de l'immobilier gratuit. Parce que Pharaon, il avait peur. Il a vu ce qu'il n'a jamais vu. Donc, pour bien la charrier, pour bien qu'il lui pardonne, il lui a donné de l'immobilier, il lui a donné toute la terre de Eretz Goshen. Donc, la terre de Eretz Goshen, elle appartenait à Abraham et à Sarah. Donc, et là-bas, là-bas, il y avait là-bas de la verdure et tout. Donc, lorsque les bénis Israël sont partis en Égypte pour s'installer là-bas, donc, Yosef, il leur a donné la terre de Goshen. Parce que la terre de Goshen, c'était à eux. Parce qu'ils n'ont pas voulu habiter partout pour ne pas s'assimiler. Donc, ils ont habité là-bas, dans la terre de Goshen. Et à partir de là, une fois que Yaakov Abeno et tous ses enfants sont morts, et que les bénis Israël ils ont commencé à se promener en Égypte, ils ont commencé à acheter l'immobilier dans toute l'Égypte, ils ont commencé à s'installer dans toute l'Égypte, alors là, Pharaon, il les a pris comme otages, comme esclaves. Eh bien, c'est ce que Hachem voulait. Parce que, il dit, Arizal la Kadosh, on dit, Vikacher ya'anu oto kinirbe v'chinefrotz. Ça, c'est pas Arizal qui dit ça. C'est-à-dire, de plus que les Égyptiens, ils faisaient souffrir les Juifs, kinirbe v'chinefrotz. Ça veut dire que les Juifs, ils ont réussi à commencer à réparer les étincelles saintes de Adam Rishon. Donc ça, ce qu'on dit. Les Juifs, ils n'ont pas quitté l'Égypte jusqu'à qu'ils ont réparé tous les étincelles saintes de Adam Rishon. Tous les étincelles saintes de Adam Rishon. C'est ce qu'il dit à Arizal. Il dit à Arizal, Halachma Ania. Ça, pourquoi on fait Pessah? Pourquoi nos parents, ils sont partis en Égypte? C'est pour réparer ce pain azim, qui sont les étincelles saintes. Des achalou abatana, que nos parents ont réparé. Maintenant qu'on les a réparés, qu'on dit définitivement, maintenant on a pu recevoir la Torah. Mais malheureusement, lorsque les Juifs ils ont fait le veau d'or, on a perdu, encore une fois, ces étincelles saintes. Mais bon, on a la Torah. Entre-temps, on a la Torah. Alors avec la Torah, on répare ces étincelles saintes jusqu'à Be'ezat Hashem, la venue de Mashiach. Alors maintenant, on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu et Abraham Yitzhak n'ont pas prié pour ne pas qu'ils descendent en Égypte, parce qu'il fallait descendre en Égypte pour réparer les étincelles saintes, sinon il n'y aura pas de Torah, et il fallait souffrir beaucoup là-bas pour pouvoir tout réparer. Donc, Baruch Hashem, maintenant, on n'est pas loin de Mashiach, parce qu'avec la Torah, avec l'union, on va réussir, Be'ezat Hashem, à réparer ces 288 Rafah Nissutzot. Maintenant, Rabotai, il y a la quatrième question. On a vu que Noah, il a été puni parce qu'il n'a pas prié pour sa génération. Parce qu'il aurait pu prier quand même. Il n'a pas prié. Alors maintenant, on peut se poser la question aussi pour Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe, pourquoi ils n'ont pas prié? On a répondu déjà à cette question, parce qu'ils savaient que la raison pourquoi ils sont en Égypte, les bénis Israël, c'est de plus qu'ils vont souffrir, avec les souffrances, ils vont réussir à réparer les 288 étincelles saintes de Adam Rishon pour pouvoir recevoir la Torah. Donc, c'est la raison pourquoi ça les a arrangés, et à Akadosh Baruch Hu, et en plus de plus qu'ils souffraient en Égypte, donc ils se sont encore multipliés, et ils se sont attachés à Hachem, ils ont compris que maintenant, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Et c'est extraordinaire. Ils ont commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas prié à Kadosh Baruch Hu depuis le départ. C'est étonnant. Pourquoi ils n'ont pas prié à Hachem? Ben justement, pour qu'ils arrivent à bien prier, il fallait qu'ils souffrent beaucoup. Vous savez, quelqu'un qui a mal à la tête, il ne va pas prier à Hachem pour une fois chez les mains. Mais lorsque Hachem Ishmor,
on lui annonce une mauvaise nouvelle qu'il a dans la tête, c'est là qu'il va prier à Kadosh Baruch Hu. Là aussi, tant qu'ils n'ont pas trop souffert en Égypte, ils n'ont pas prié. Lorsqu'ils ont commencé à souffrir énormément, et alors c'est là qu'ils ont prié à Hachem, et Hachem il les a pas répondu tout de suite parce que de plus qu'ils souffraient, de plus qu'ils récoltaient ces étincelles saintes qu'ils étaient enterrés en Égypte. Maintenant, il y a la question qui est extraordinaire. On a vu comment Moshe Rabbeinu il bégayait. C'est pas normal que quelqu'un qui bégaye, qu'il soit un leader. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait comme Moshe Rabbeinu, il bégaye. Pourquoi? Et pourquoi Aaron, lui aussi était un leader, lui, il bégayait pas. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu il bégayait? À Botaï, il faut savoir que Hachem, il veut montrer au peuple juif que moi, Hachem, je peux tout faire. C'est pas la peine que j'ai un bon orateur, un qui sait bien parler, un qui sait bien parler avec les rois. Même un qui bégaye, qui va dire même comme ça, il va réussir à, à libérer les Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu, il a toutes les solutions. Il n'y a rien qui manque à Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi il y a le Raham Akadosh, il dit, mais pourquoi Akadosh il n'a pas envoyé la réfouach? Parce que Moshe Rabbeinu, il avait un argument. Hachem, moi je bégaye, comment tu veux que je vais parler avec le roi? Il aurait pu lui dire, bon allez, je t'envoie la réfouach Hachem, allez. Mais il va, et voilà, il va plus bégayer. Non, Akadosh Baruch il dit, Raham Akadosh, que la raison pourquoi Hachem il n'a pas guéri à Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas demandé qui guérit. Il aurait pu dire à Hachem, je bégaye, envoie-moi la réfoua Hachem. Il n'a pas demandé. Puisqu'il n'a pas demandé, alors quand je me il a dit alors, tu n'as pas demandé la réfoua Hachem pour que tu bégayes plus, alors tu iras quand même comme ça. Mais moi j'ai une question sur cette raison. Pourquoi Béhémet, Moshe Rabbeinu, il n'a pas demandé? Pourquoi il n'a pas demandé? Pourquoi il n'a pas demandé que Hachem il envoie réfoua Hachem? Pourquoi? Et pourquoi Moshe n'a pas demandé? Vous savez pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il respectait tellement son frère Aaron qu'il ne bégayait pas. Il était un bon leader pendant tout le laps de temps que Moshe n'était pas en Égypte. Que Moshe Rabbeinu a dit, si je bégaye pas, si je demande à Hachem qu'il m'envoie la réfoua Hachem et je bégaye plus, alors c'est-à-dire que je vais prendre la place de mon frère. Je préfère que je bégaye, comme ça j'aurai toujours besoin de Aaron. Quel tzaddik, Moshe Rabbeinu, quel tzaddik. Puisque, mettons, c'est la volonté d'Hachem, que même que je bégaye, je vais être le leader, alors c'est mieux que je dépendrai toujours de Aaron, lui qui bégaye pas. C'est la folie, la grandeur de Moshe Rabbeinu. Quelle grandeur, quelle grandeur, quelle grandeur, quelle grandeur. Vous voyez mes amis, la 6e question, et encore 2 questions, et on arrête. La 6e question, on voit que Moshe Rabbeinu, pourquoi il s'est sauvé de l'Égypte? Parce que Dathan et Abiram, ils étaient en train de se disputer entre eux, il leur a dit, pourquoi vous disputez, pourquoi vous frappez l'un l'autre? Alors, Dathan et Abiram, ils ont répondu, tu veux nous faire comme tu as fait à l'Égyptien, que tu l'as tué et tu l'as enterré, on va aller, je sais pas, on lui dire qui tu es. Alors Moshe a vu, oh là là, c'est des gens qui parlent de la Shonara. Mais je comprends pourquoi les Juifs, ils souffrent en Égypte. Pourquoi ils souffrent plus que les autres? Parce qu'ils parlent de la médisance, la Shonara. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire, mes amis, le Lachon Hara, maintenant il y a. Mais le Hakam dit c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que les Juifs, ils étaient en Égypte, parce que même qu'ils étaient esclaves, ils parlaient entre eux là, ils n'étaient pas unis, comme qu'il a voulu, comme qu'il leur a dit, Yaakov Abinu, vous voulez résister.
les tentations, vous voulez rester et tout, ne parlez pas de la shonara entre vous. Mais Tom Moshe Rabbeinu a dit, mais je comprends pourquoi ils sont en exil, je comprends pourquoi ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup des esclaves, mais ils ne souffrent pas comme les juifs. Pourquoi les juifs ils souffrent plus que les autres? Parce qu'ils ont une sale langue, la shonara. Mes amis, alors la question elle est grande, mais Hachamim ils disent qu'ils étaient idolâtres. Pourquoi à cause de la shonara ils sont esclaves? Pourquoi pas à cause de la Avodah ils étaient des idolâtres? Parce que les juifs ils étaient obligés de vénérer les dieux égyptiens. Même mes amis Hachamim ils disent sur ça que la médisance elle est pire, elle est plus que la débauche, plus que le znot et le harayot, shfichut damim et le crime et la avodah zara. Parce que lorsque tu parles de la shonara sur quelqu'un, tu l'as tué. Tu parles de la shonara sur quelqu'un, c'est à chaque chose que tu peux faire, il y a une teshuva. Mais quelqu'un qui détruit l'image de Dieu, parce que lorsque tu parles la shonara sur quelqu'un, tu détruis l'image de Dieu. Celui qui détruit l'image de Dieu, il n'a aucune réparation. C'est pour ça, Rabotai, Moshe Rabbeinu, il a utilisé qu'un méthode. Je comprends pourquoi ils sont esclaves à cause de ça, et pas à cause de la shonara ou autre chose. Mes amis, il faut savoir une chose. Que Moshe Rabbeinu, et ça va répondre encore beaucoup de questions. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il aurait pu dire, c'est Hachem qui a voulu que les Juifs ils sont esclaves. C'était prévu déjà. Parce que Hachem, il a dit à Abraham Abino, parce qu'Abraham Abino, il a dit à Hachem, dis-moi Hachem, tu m'as dit que tu me donnes la terre d'Israël. Très bien, mais quelle preuve j'ai? Comment je vais savoir? Parce que j'ai peur que mes descendants, ils vont être Shaim, ils vont pas avoir, et toi Hachem, tu vas changer d'avis. Alors Hachem, donne-moi une preuve que même si mes enfants ils sont des Shaim, tu leur donneras quand même la terre sainte. Donc Moshe Rabbeinu, il savait que, alors Hachem lui a dit, ils vont être des esclaves dans un pays, et là-bas ils vont souffrir. Pourquoi Moshe Rabbeinu il dit, mais toi je comprends pourquoi les Juifs ils souffrent en Égypte parce qu'il y a la médisance. Non, c'est parce que c'est à cause d'Abraham. Parce que c'est Abraham qui a dit à Hachem, donne-moi une preuve que je vais avoir Eretz Israël. Et Hachem lui a dit, la preuve est que, voilà, il faut être des esclaves dans une terre. Alors, c'est pas à cause de la médisance. Mes amis, il faut savoir une chose, que Bémet, les Juifs en Égypte, ils ne devaient pas souffrir beaucoup. Ils ne devaient pas souffrir beaucoup. C'est vrai, quand je vois il a dit à Abraham, tes enfants, ils vont se multiplier dans une terre étrangère, mais ils ne vont pas souffrir. Ils vont souffrir un peu, mais pas autant. Alors, Moshe Rabbeinu, c'est ça ce que Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Il a dit, mais Hachem, il n'a pas dit que par il va tuer les enfants, que par il va faire ceci et cela. Alors pourquoi? Mais ça, je comprends. C'est à cause de la shonara. À part la xéra de Hachem qu'il a dit à Abraham, l'esclavage, mais c'est à cause des Juifs qu'il y a un esclavage qui est doublé. Donc, je comprends. Maintenant, il y a la question qui se pose, pourquoi on appelle les Juifs Bnei Israël? Pourquoi pas Bnei Abraham ou Bnei Yitzhak? Pourquoi les enfants d'Israël? La réponse, c'est parce que Abraham, il a eu Yitzhak, il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav, il a eu Yaakov. Mais Israël, Yaakov Abinu, Hachem lui a changé son nom. Et de Yaakov Abinu, tous ses enfants ils sont tzadikim. Il n'y a pas un qui est rachat. Et c'est la raison pourquoi Yaakov Abinu, toute sa vie, il avait peur que quelqu'un meure dans sa vie. Il avait peur de ça. Et Baruch Hashem, c'est pour ça qu'il était en deuil lorsqu'il a perdu Yosef. Et lorsqu'il a retrouvé Yosef, à Israël, il a revu. Donc toujours, Yaakov Abinu, il s'appelle Israël. Donc on dit Bni Israël. Et n'oubliez pas que ce qu'il dit Bni Ishai, il dit Bni Ishai que
tant que Mashiach n'est pas venu, on s'appelle Bnei Yaakov, Bnei Israël. Mais lorsque Mashiach va venir, on ne va plus être appelé Bnei Yaakov ou Bnei Israël, tantôt ça, on va s'appeler que Bnei Israël et non plus Bnei Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est du verbe exil, du verbe talent, du verbe... et là, on est en exil. Mais lorsque Mashiach va venir, si Dieu veut, il n'y aura plus d'exil. Alors pourquoi maintenant on nous appelle Bnei Israël? Ça veut dire que même quand nous sommes en exil, Akash Baruch Hu, il nous aime. Et moi, Anochi B'Tzara, Akash Baruch Hu, il nous protège. Même dans ces exils. Ça veut dire que pour Akadosh Baruch Hu, il te donnait que Yaakov Abinu, il a béni à Israël. Même à notre époque, on nous appelle Bnei Israël. C'est un privilège. Et tout cela lorsqu'on respecte la Torah. Maintenant, dernière question. Question 9. La question, elle est, pourquoi les Bnei Israël, ils ont été punis? Parce qu'Abraham, il a dit, Bemaïda. Eux, ils n'ont rien dit. Parce qu'Abraham, il a dit, donne-moi une preuve. Donne-moi une preuve que Hachem, tu vas me donner la terre, alors que tu veux une preuve. Alors tes descendants, ils vont être comment ça s'appelle, ils vont être des esclaves, ils vont souffrir. Mais quelle est la raison? Mes amis, n'oubliez pas une chose. Au moment que Abraham Abinu, il a dit Bemaïda, toi, en Israël, ils étaient en lui. Tous les Nishamot qui vont sortir de Abraham Abinu à la Shalom, ils étaient en lui. Donc, lorsqu'il a dit, comment je vais savoir que mes descendants qui vont être en moi, ils vont avoir Eretz Israël, alors, comme si eux aussi ils l'ont dit. Alors, comme si c'est eux aussi l'ont dit, donc la punition, elle doit être pour tout le monde. C'est comme ça. On dit Avon Avot Albanim. Et pourtant, Abraham Abinu, il n'a pas fauté. Il n'a rien dit. Mais le fait qu'il a dit, on a toujours vu qu'Abraham Abinu, jamais il se pose des questions. Toujours il accepte tout ce que Akash Baruch Hu lui dit. Et là, il s'est posé la question. C'est pour ça qu'il a été puni. Voilà. حي